Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mamsté. Alors je vous avais dit que j'allais faire les ministres du gouvernement Attal. Alors là, on va s'attaquer à la petite Aurore Berger. Alors comme Prisca Thévenot, pas de casserole judiciaire, c'est Blanche-Neige elle aussi. Bon, hormis les petites bourdes qu'elle a pu faire dans des interviews et puis dans les débats un peu animés, elle a pas inventé le fil à couper le beurre, celle-là non plus, mais enfin, elle est jeune, hein. Donc, je me suis intéressé un petit peu à sa vie privée, du coup. Comme vous avez pu le constater sur la photo d'illustration, elle a le ventre bien rond. Donc, vu sa vie amoureuse, on peut se poser la question de qui est le papounet. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est pas dit dans cet article-là, donc c'est un article de Voici, qui date du 24 mars 2023, donc forcément, bon, c'est pas tout récent, mais je vous dis, il y a rien de croustillant sur la berger. Donc, bon, j'ai été chercher l'info qui pourrait être intéressant, un petit peu aller gratouiller dans sa vie privée. Eh ben, figurez-vous qu'elle a failli se marier avec notre cher Alexandre Benalla. Et le 1er mai, donc c'était en quelle année, ça je sais plus. Si vous vous rappelez, vous me redirez. Moi je sais plus trop quelle année c'était. Est-ce que c'était 2021 ou 2022? Je sais plus trop l'affaire Benalla. Quand est-ce que ça date déjà un petit peu quand même. Mais bon bah du coup ça s'est annulé puisque le garçon a été quand même un petit peu inquiété par la justice. D'ailleurs vous remarquerez qu'on n'entend plus du tout parler de Benalla. Donc Aurore Berger, qui est cette célèbre ministre en couple avec son ex-mari. Et là, il me pose la question. Donc, c'est donc un article qui a été édité par Ben Blaz. Voilà. Donc Aurore Berger, comme je vous dis, elle a pris donc la place de notre cher Chiappa, à l'égalité homme-femme et à la lutte contre les discriminations. Donc voilà, est-ce qu'elle fera mieux que Chiappa, ou est-ce qu'elle va elle aussi aller poser dans Playboy, ou est-ce que comment ça se passe? Donc, est-ce qu'elle va nous faire un fond Marianne elle aussi? Peut-être, allez savoir, on sait pas. Donc Aurore Berger, donc présidente du groupe Renaissance au sein de l'Assemblée nationale, si elle roucoule aujourd'hui avec Grégory Besson-Moreau, son ex-mari Nicolas Bay est en couple avec une ministre très connue. Et vous allez voir laquelle. Suspense, suspense. Le milieu de la politique est très petit. Pendant plusieurs années, Aurore Berger a partagé l'avis de Nicolas Bay. Donc c'est quand même aux antipodes de la Macronie, Nicolas Bay. Je sais pas s'il est pas Reconquête, lui. Reconquête ou RN, en tout cas, il est d'extrême, ce qu'on qualifie d'extrême droite. Mais il est très à droite. Bon. Donc c'est en 2009 que les deux personnalités politiques se sont dit oui pour la vie. Ah bah non, c'est pas pour la vie, apparemment. Bon. Les deux tourtereaux se sont rencontrés 3 ans plus tôt, alors que l'actuel député LaREM des Yvelines était sur les bancs de Sciences Po Paris. Elle a 20 ans et lui 10 de plus. Bon. Nos confrères de Closer détaillent que c'est dans les couloirs du Parlement européen qu'ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Même s'ils ont des opinions politiques qui divergent, c'est même aux antipodes, on va dire. C'est pour que ça diverge, c'est aux antipodes. Le couple décide de se laisser une chance. Oui, ils auraient jamais dû, en fait, parce que c'était clair que ça allait capoter le bazar. Bon. Donc à Bruxelles, l'ambiance entre partis est totalement différente. La couleur politique s'estompe. Il y a une sorte d'effet communautaire. Tout le monde travaille avec tout le monde, expliquait Nicolas Bay à La Voix du Nord en 2008. C'est dans la commune de Wingles, située dans le Pas-de-Calais, que les deux politiciens se marient en 2009, devant Roselyne Bachelot, qui n'était autre que la témoin de la présidente du groupe Renaissance, tandis que Pierre Moscovici était celui de Nicolas Bay. Ah ouais, pas à chier, savent s'entourer, J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Moscovici, vous pouvez aller la voir, parce que lui c'est un peu comme Fillon, il aime bien les costards taillés sur mesure. Il en est taillé un petit d'ailleurs, je l'ai un peu rhabillé pour l'hiver. Bon, bref. Donc l'ex-mari d'Aurore Berger est en couple avec une célèbre ministre. Qui c'est que ça pour le tambour. Malheureusement, le couple donc divorce en 2015. Nicolas Bay rompt ses engagements et c'est dans les bras d'Agnès Pannier-Runacher qu'il désormais refait sa vie. Ah oui, parce qu'elle était mariée au directeur, je crois, au PDG de d'Engie, elle, ça a même fait les choux gras de la presse, On la voyait complètement défaite, voilà, pour un divorce, c'est jamais bien agréable, donc apparemment, elle a très vite rebondi, la cocotte, Donc là, c'est pareil, c'est aussi une macroniste pur jus, donc décidément, les opposés s'attirent. Donc il a désormais refait sa vie. Donc il a d'ailleurs rencontré au ministère de l'Industrie, où elle était ministre, et lui, son conseiller. Avoir le même métier, comprendre pourquoi vous pensez à autre chose, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples en politique, racontait la politicienne dans les colonnes de Gala au mois d'août dernier.
Comme des millions de Français, j'ai rencontré mon nouveau compagnon au travail, avait-elle ajouté. De son côté, la pub qui pop là, pas de pub, dégage, voilà, pardon, excusez-moi. De son côté, Aurore Berger a elle aussi trouvé chaussure à son pied en la personne de Grégory Besson-Moreau, son nouveau compagnon. Donc, il était député avec moi dans le précédent mandat. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés, a-t-elle fait savoir à Gala en septembre dernier. Rien de très original en vérité, on passe beaucoup de temps à l'Assemblée, cela crée parfois de belles histoires. Oui, bah, t'as vu avec Nicolas Bay ce que ça t'a coûté. Donc, au mois d'octobre 2022, le couple a accueilli une petite victoire au sein de leur foyer, le début d'une belle histoire. Alors, apparemment, là, donc, c'est 2022 et la photo est de 2023. Donc, est-ce que c'est son deuxième enfant avec ce compagnon-là? Enfin, en tout cas, c'est pas un bébé Benalla, ni un bébé Ben. Voilà, donc c'est très probablement l'enfant de ce monsieur. D'ailleurs, je connais pas ce monsieur, mais Grégory Besson-Moreau. Peut-être aller farfouiller, voir s'il n'y a pas quelque chose sur lui. Mais bon, si ça vous intéresse, après dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser ou pas. Voilà, enfin en tout cas, comme elle est comme le Prisca un peu Blanche-Neige, il n'y a rien de croustillant, j'en suis sincèrement navré. Mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo quand même, le jeu de chaise musicale au niveau des conjoints, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est plutôt cocasse quand même. Bon, bref, je sais pas comment ça, ils arrivent à le vivre, parce que bon, aller récupérer les restes de l'autre, c'est jamais bien agréable, quoi. Après, ça se croise, machin et tout, bon, ça doit être un petit peu bizarre quand même. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur Aurore Berger. On va voir ce qu'elle donne, elle, dans ce ministère-là, ce qu'elle va faire mieux que Chiappa ou pas. C'est à voir, on va lui laisser sa chance quand même, on va bien voir. On va rigoler un petit peu parce que bon, elle était pas une bourre de près quand même, la Coco, Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, abonnement, la cloche pour être averti de la prochaine vidéo, le petit don si vous voulez, surtout si vous pouvez. Je ne force à rien, vous le savez, et partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo Mams TV. Allez, à ciao.